Bonsoir. J'ose espérer que vous vous portez à merveille en ce début de vidéo. Sachez juste une chose. Dans quelques heures, je pars. Alors aujourd'hui, il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, qu'il y a le Disney Plus Day, qu'on commence à arriver vers la D23. Donc sachez que les vidéos qui seront en lien avec ces deux événements seront à Montréal. Voilà, puisque je vais à Montréal. Donc ne vous étonnez pas si le décor change pour les prochaines vidéos. Alors, j'ai des vidéos d'avance, hein, pas forcément en lien avec She-Hulk, mais avec d'autres films, d'autres séries, etc. Donc, il est possible que j'alterne entre du Montréal et de ce décor-là, sachant qu'à la fin de cette vidéo, il va falloir que j'emmène la carte son, la caméra, ce micro-là, le bras du micro, le câble, le Camlink, le Stream Deck, tout ça, il va falloir que j'emmène avec ce petit ordinateur que j'ai acheté expressément pour partir, et comme ça je vous fais des vidéos qui sont les mêmes, en tout cas en termes de technique. Oui, je sais, j'ai une petite mèche qui bouge, j'en suis confus, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais donc, c'est un petit disclaimer uniquement pour vous dire que, eh bien, je vais partir au Canada dans... Je pars vraiment dans... J'ai pas de montre, mais ok, donc dans quelques heures. Et encore, je suis gentil, puisque vraiment, je vais partir, là. Donc, je suis très content de vous faire cette vidéo concernant She-Hulk, et j'ai totalement disparu, et boum, je réapparais. Bien sûr, avant de regarder cette vidéo, il faut que tu saches qu'il faut avoir vu les 4 premiers épisodes de la série She-Hulk. Dans le cas contraire, qu'est-ce que tu fais là? Puisque je vais te faire une critique avec du spoil. Et bien évidemment, je t'apprécie beaucoup. Voilà, non, c'était un petit plus, et j'ose espérer que tu vas passer un bon petit moment en ma compagnie. Donc, j'ai pu, tout le monde peut regarder donc aujourd'hui l'épisode numéro 4 donc, de She-Hulk. Je vous propose la petite critique, un épisode que j'ai bien aimé dans son ensemble. En réalité, je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant le fait d'avoir des petites connexions avec des personnages qui n'ont pas forcément de connexion de base. Et je pense évidemment à Wong qui débarque, enfin qui réapparaît dans cette série puisqu'il était déjà apparu la semaine dernière en tant que Wong, même si on l'avait déjà un petit peu aussi vu dans une scène du coup qui était connectée à Shang-Chi. Mais Wong, j'aime beaucoup. Certains pourraient se dire, oui, mais du coup, moi, je veux pas forcément du Wong, je veux du Doctor Strange. Frérot, c'est pas le même acteur. Benedict Wong, déjà, c'est un très bon acteur, mais je suppose qu'il est peut-être beaucoup moins cher que Benedict Cumberbatch, qui interprète donc le personnage de Doctor Strange. Donc ne vous inquiétez pas, Doctor Strange, on le verra bientôt, je l'espère, dans le MCU. Quand exactement, je ne sais pas, mais on le verra. Mais concernant Wong, en vrai, c'est une bouffée d'air frais et c'est cool. Cette phase 4, c'est clairement sa phase à lui, puisqu'il apparaît du coup dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, il apparaît dans la série What If, il apparaît dans Spider-Man No Way Home, il apparaît dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et il apparaît dans She-Hulk. 5 programmes dans lesquels il apparaît. Et en plus de ça, il a survécu au claquement de doigts de Thanos, etc. C'est le sorcier suprême, donc c'est vraiment cool d'avoir ce personnage-là qui, au début, était un personnage un petit peu lambda, qui devient un personnage emblématique du MCU, donc ça, premièrement, j'adore, je trouve ça super intéressant, et le fait qu'il y ait une connexion donc avec Jennifer Walters, ça aussi je trouve que c'est plutôt intéressant, notamment la scène de combat vers la fin, qui était plutôt cool. Alors, bon, on peut se dire que Wong il connaît je ne sais pas combien de personnes dans le monde, pourquoi est-ce qu'il l'appelle She-Hulk, en tout cas pourquoi est-ce qu'il l'appelle Jennifer Walters? Bon, c'est parce qu'elle était là, et c'est surtout parce que c'est sa série. Mais c'est vrai qu'il aurait pu appeler n'importe quel autre personnage, mais c'est cool d'avoir des interactions comme ça entre les différents petits persos. Mais Wong, en vrai, c'est le gros point fort de cet épisode. C'est pourquoi il est sur la miniature de cette vidéo. Et aussi, du coup, par rapport au personnage, cette fois-ci, de Jennifer Walters, elle a donc les différents dates, elle est sur une appli de rencontre, et ce qui est assez dommage, pour elle, c'est que tous les hommes sont des cons. Et c'est incroyable, parce que, premièrement, quand elle est uniquement Jennifer Walters, et que justement, elle veut rencontrer quelqu'un et tout, il y a un seul mec qui vient, et il ne fait que parler de lui, sans forcément l'écouter. Ensuite, elle se connecte en tant que She-Hulk, et c'est la même chose, et en fait, les gens sont là, non pas pour Jennifer, mais pour She-Hulk. Et au début, on se dit, bah, peut-être que ce ne sera pas la même chose avec lui, puisque c'est lui qui pose des questions à She-Hulk, pour le coup, et tu te dis, bah, peut-être que... Et au final, non, c'est le même con que tous les autres, et... Bah écoute, ça me fait de la peine moi pour elle, ça me fait vraiment de la peine, et en plus je trouve que Tatiana Maslany, en tout cas sur cette scène-là, alors en général elle joue bien, hein, mais sur cette scène-là, m'a vraiment
touché dans le sens où, alors j'ai pas pleuré comme pour le trailer de Black Panther, mais elle m'a touché parce que ça m'a fait du mal pour elle, parce que en réalité tu sens qu'elle est acceptée par personne, ni par sa famille, ni par les gens qu'elle ne connaît pas, ni par les personnes qui pourraient potentiellement l'intéresser. La seule personne qui est vraiment authentique avec elle et qui aime à la fois She-Hulk et Jennifer, c'est évidemment Nikki, donc sa meilleure amie. Mais donc ce personnage-là, c'est vraiment, je suis désolé du langage que je vais utiliser, c'est un fils de pute. C'est clairement un fils de pute, puisque quand il la voit en humaine, il se dit ah non ouais non, ça va pas le faire. Alors que pour le coup, on avait l'impression qu'il y avait de l'alchimie. Et ça me fait un peu de peine pour le personnage de Jennifer Walters, et ça renvoie encore une fois au fait que en tout cas, je ne veux pas faire une généralité, mais j'ai l'impression que ça, le message pas vraiment caché de la série, mais c'est le reflet de la condition féminine aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est vrai que elle n'est pas considérée comme elle devrait l'être, donc comme un être humain qui a fait des études, etc. Non, elle est considérée comme, et c'est le sujet en fait, c'est comme un objet. Et ça, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas. Dans le sens où c'est bien représenté dans la série parce que c'est ce que peuvent vivre potentiellement les femmes. Encore une fois, je l'ai dit dans plusieurs critiques, mais je ne peux pas me mettre à la place des femmes pour pouvoir parler de ce sujet puisque je ne suis pas une femme. Mais je suppose que, sachant que, en tout cas, à première vue, il y a des réalisatrices, des scénaristes féminines, femmes, et des productrices, etc. Je suppose que ça a aussi été leur vision de peut-être des choses qu'elles ont vécues. Donc en vérité, ça me fait, ça me met mal du coup. Et j'espère que, je ne sais pas si la série permettra de changer certaines mentalités, mais au moins ça permet d'avoir possiblement une évolution, je l'espère, dans la mentalité de certains. Je l'espère évidemment. Ce n'est pas dit que ce soit le cas, puisqu'aujourd'hui, pas mal de personnes sont immatures et n'acceptent pas les autres et prennent les autres comme acquis, alors que ce n'est pas le cas. Mais ne rentrons pas dans ce sujet. Évidemment, on a le GOAT, le Wong, qui est incroyable. D'ailleurs, c'est l'image de la miniature que j'ai choisie. Ah, parce qu'elle est géniale, cette image. Tu le vois, il est vénère. Il y a des petits démons derrière lui. Il y a le portail. Bref, c'est trop génial. Je trouve ça assez intéressant. Sachant que j'ai mis évidemment le Sanctum Sanctorum derrière moi en Lego. Parce que, justement, cela représente quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que Camartage et tout, avant, on les voyait pas, enfin on voyait pas trop ça, et c'était dommage, tu vois. Et là je trouve que, évidemment avec Doctor Strange 2, mais également avec un petit peu de No Way Home, même si on le voit pas très bien Camartage, puisque c'est juste dans le rond de Wong, la seule apparition qu'il a dans le film. Mais c'est cool que l'on voit de plus en plus Camartage, etc. Alors à voir si on retournera et on retrouvera Wong. En vérité, je ne suis pas sûr qu'on puisse le revoir, puisque pour l'instant, j'ai l'impression que toutes les scènes qu'on a pu possiblement avoir du perso, on les a déjà vues dans les trailers, etc. Donc, je pense que pour le personnage, possiblement qu'il réapparaîtra, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Maintenant, on va se focaliser sur les autres persos, donc notamment le personnage donc, de Titania, si je ne dis pas de bêtises, qui ne réapparaît pas dans cet épisode 3, mais qui est rementionné, donc on sait que, enfin dans cet épisode 4, pardon, mais on sait qu'elle reviendra donc dans l'épisode 5, par rapport à un conflit au fait qu'elle ait pris le nom She-Hulk, etc., et que du coup elle porte plainte, etc. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce personnage-là. Honnêtement, pour l'instant, alors le personnage n'est pas extrêmement intéressant dans les comics du peu que j'ai pu voir et par rapport à ce à quoi je me suis renseigné. Donc le personnage n'est pas hyper intéressant dans les comics, mais en réalité, si elle devient un personnage puissant, influenceuse, etc., ça me plaît pas. Je trouve ça dommage en fait, ils auraient pu faire peut-être un peu mieux, parce que en gros, pour vous faire simple, Titania, dans les comics, elle a affronté une première fois She-Hulk, elle a perdu, et du coup elle ne cesse de se venger. Donc ça va être supposément le cas, puisque là elle l'attaque encore une fois, mais sur un autre terrain, puisque supposément elle a compris que au niveau de la castagne, elle peut pas faire le poids. Mais c'est vrai que le fait, tu sais, le côté un peu influenceuse et tout, libérer Titania, tout ça, je trouve ça bizarre. Et bon, je suis pas fan pour l'instant. Alors, pour l'instant, tout ce qu'elle a fait dans la série, c'est de se prendre une droite, et du coup de créer ce truc de She-Hulk et tout, mais peut-être qu'on en apprendra, et c'est sûr qu'on en apprendra un petit peu plus dans les prochains épisodes, et en vrai ce serait cool que, sachant qu'elle a beaucoup été plébiscitée avant la série, qu'on en ait plus, tu vois, parce qu'elle a un poster, elle a plusieurs choses à son actif concernant ce personnage-là, donc j'aimerais en voir un petit peu plus. Évidemment, bon, là on a le personnage donc de Donny Blaze, à ne pas confondre avec Johnny. J'avais fait une vidéo concernant Ghost Rider, parce qu'en fait on n'arrivait pas à voir le nom, et Johnny Blaze dans les comics c'est Ghost Rider. En plus de ça,
Bon, il y a des démons, etc. Je dis pas qu'il y a un lien, il y en a aucun, évidemment, puisque Donny Blaze est un ancien apprenti magicien qui avait fait des bêtises et qui a donc été viré, mais il a gardé des trucs, et du coup, il utilise toujours la magie, et du coup, ça cause des petits problèmes, notamment à Wong. Bon, ce passage-là, c'est plus rigolo qu'autre chose, le fait que tout le monde essaie de faire de la magie à son échelle, le mec, le petit vieux derrière qui fait que répéter tout ce que dit Donny, ou l'avocat qui est vraiment ridicule. Bon, évidemment, c'est peut-être une caricature, etc. Mais en réalité, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt sympa. Et on a aussi donc Maddie Sign, je sais pas comment on dit en anglais, mais bon, bref, qui est là, qui est pas très intéressante non plus, mais qui apporte un petit peu de penser un peu l'humour en plus. Est-ce que c'est utile ou pas, je ne sais pas. Par contre, gros point fort pour ceci. Ça, c'est Milo Ventimiglia, d'accord, qui interprète le personnage de Jack Pearson dans la série This Is Us. J'en ai jamais parlé sur la chaîne de cette série. J'avais l'idée d'en parler à l'époque. Cette série est incroyable, en tout cas jusqu'à un certain point. Et il faut savoir que Wong regarde cette série, et il regarde aussi Les Sopranos, etc. Mais il regarde cette série, donc de This Is Us. Elle est génialissime. Pour ceux qui, qui ne le reconnaissent pas comme ça, puisqu'il a vieilli un petit peu, il joue, je crois, le fils de Rocky, notamment dans la saga Rocky, mais je crois qu'il joue également, mais c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr qu'il joue Peter Petrelli dans la série Heroes, pour ceux qui auraient la référence. Donc, moi je trouve que c'est cool, tu vois, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, l'actrice, je la reconnais, parce que c'est l'actrice du coup qui joue sa femme, je me dis, mais je la reconnais. Et après, j'ai reconnu les autres acteurs, This Is Us. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un acteur de This Is Us, qui joue donc Randall Pearson, je crois qu'il s'appelle Sterling K. Brown, qui justement joue donc dans This Is Us, donc dans cette série un peu, qui est une fiction donc même dans leur univers, mais l'acteur qui joue donc dans cette fiction est également un acteur du MCU puisqu'il joue Njobu, donc le père le père de Njadaka, qui est donc Killmonger. Donc le père de Killmonger, Sterling K. Brown, joue dans la série This Is Us que Wong est en train de regarder. C'est très étrange, et je pense qu'ils ont fait aussi un petit peu exprès de ne pas mettre de scène où il était là, parce que ça aurait été genre... Mais du coup, attends, le mec il est là, mais il était aussi dans le MCU, ça n'a aucun sens, c'est un acteur, c'est le père de Jadaka. Bref, je trouve ça... Oula, ma petite capuche se barre, excuse-moi, j'ai trop de cheveux. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis ces petites références-là, les Sopranos et tout. Alors pour le coup, là, j'ai pas vu de QR code, peut-être qu'il était totalement visible, mais je l'ai pas vu. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour la suite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et est-ce que vous avez apprécié l'épisode? C'est aussi ça, le nerf de la guerre. Alors, vu que... Là, je vais partir. Il n'y aura plus de vidéos pour l'instant jusqu'à l'épisode 5. Donc, il n'y aura plus de vidéos jusqu'à l'épisode 5 de She-Hulk, en lien avec She-Hulk, hein, parce qu'il y aura d'autres vidéos. Parce que là, j'ai pas le temps d'en tourner d'autres. Et en réalité, l'épisode qu'on a là, si c'est pour faire une théorie sur Titania, moi, ça m'intéresse pas. Donc, on va arrêter là sur She-Hulk, et on reprendra la semaine prochaine. Sachant que là, je vous rappelle que je vais partir là, donc à Montréal dans... Ma valise est déjà prête, il faut juste que j'enlève tout ça là et que je parte directement. Mais ça va être trop cool. J'ai trop hâte parce qu'il y aura le Disney Plus Day. On va réagir aux annonces. On va réagir aussi aux annonces de la D23, etc. On va faire plein de vidéos à ce sujet-là parce qu'il y aura sûrement pas mal de petites news. Et donc ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de trucs sur She-Hulk, il y aura des vidéos sur d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous laisser sur l'outro que j'avais oublié ces derniers temps. Enfin, sur certaines vidéos. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.